Nouvelle semaine de vlog. Ouais. Je prends mon téléphone maintenant parce qu'ils font des travaux dans la maison. Donc je sors de Basique. Ouais, il était temps que j'y retourne. J'espère que je vais m'y tenir. Je suis rouge écarlate. Je n'en peux plus. J'ai l'impression de fumer au moins 20 paquets de cigarettes par jour tellement j'en peux plus. J'ai fait une séance de shape. Donc en fait c'était abdos fessiers tout simplement. Vous savez quand vous faites beaucoup d'efforts, que vous avez, comme on dit dans le Nord, votre haleine au bout de votre cul. J'ai une haleine au trou de ma queue. Et ben en fait c'est ça. En fait ici j'ai l'impression d'être tout irrité, mais non c'est à force de respirer. J'ai bien bossé quand même. J'ai bossé pendant 1 heure, donc j'ai fait l'entraînement. C'est un entraînement collectif. Je préfère ça aux entraînements normaux, vous savez, sur machine. Et après j'ai fait un petit peu de tapis, donc j'ai fait de la marche rapide pour dire de détendre un petit peu les muscles des jambes et tout ça, de revenir au calme mais modérément. Et après je suis repartie, j'ai pris une douche, j'ai pas fait mes cheveux, je les ai fait hier, du coup j'ai pris une douche vite fait. Et comme ça c'est bon. Peut-être que demain j'y retournerai, mais je pense pas y aller tous les jours parce que quand j'y vais tous les jours après, vous avez mal tous les jours, c'est pas évident. Et il faut trouver le temps tous les jours aussi. Là aujourd'hui j'avais le temps parce que monsieur est là, ils sont en train de faire des travaux, ils refont une chape à la cave dans le garage pour lui, donc il y a beaucoup de bruit, il y a du monde. Donc voilà, c'est pas non plus tété. Oh là là. Je ne vous ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que j'avais rien à faire. J'avais rien en fait. Si, j'avais 5 minutes de vidéo. Je vais pas vous mettre 5 minutes de vidéo. Dans les 5 minutes de vidéo, en fait, je vous expliquais que je tournais ma vidéo action. Tout simplement. Et qu'à part ça, non, j'ai fait, ouais. Et que, mis à part ça, dans la semaine, j'ai quasiment rien fait. Si, je vous ai tourné une autre vidéo. Et là, je vous explique que dans la vidéo, je vous explique qu'en fait, j'étais en plein passage de concours. Donc oui, j'ai passé mon concours, mon CRPE, là, maths, français, l'épreuve d'application. J'ai pas d'avis... Attendez, j'ai pas le moteur un peu, quoi. En attendant. J'ai pas d'avis posé, en fait. Je sais pas comment le prendre. Parce que, bon, le français, les maths, le français, il y a un truc que j'ai capoté complètement. Je me suis emmêlé les pinceaux. Les mathématiques, ça a relativement bien été. Relativement bien. Maintenant, je ne sais pas. On verra ça, on verra les notes. Et l'épreuve d'application, je ne savais vraiment pas vers quoi je me dirigeais. Et malgré qu'on m'avait expliqué un petit peu, vous ne pouvez pas savoir sans l'avoir déjà eu. Donc l'épreuve d'application, c'était, on avait le droit à 3 sujets, on choisissait dans les 3 sujets, donc on avait sciences et technologies, histoire géo et enseignement moral et civique, et aussi l'art. Moi j'ai pris le sciences et technologies, c'était sur la tortue, les déchets marins, l'écologie, enfin voilà, c'était en fait tout était relié. Donc on a eu des cours des questions purement questions-réponses que vous répondez avec vos calculs, vos décisions à vous. Et ensuite on a eu des questions didactiques. Mais alors on vous donnait un exercice et dans l'exercice on vous expliquait ce que l'élève a essayé de faire avec ses schémas et avec ses mots. Vous deviez en déduire les problèmes qu'il pouvait y avoir, donc les problèmes que l'enfant rencontrait et des solutions que vous auriez pu donner. On nous a demandé également d'établir une activité et d'en établir le protocole pour les enfants. Enfin voilà, tout, et c'était tout ça. Donc je ne sais pas. Franchement, je suis assez perdue dans ce que je ressens. Je le sens bien sans pour autant de le sentir bien. Parce que, je vous dis, c'est assez bizarre. C'est pas grave. On verra bien comment ça se passe. De toute façon, normalement, si mes souvenirs sont bons, l'année où j'ai passé mon CRPE, j'ai eu les résultats en fin de mois. Donc c'est pareil, j'aurai les résultats en fin de mois, voire début du mois de mai. On verra ça. Et le jeudi, j'aurais pu prendre le téléphone, mais j'étais épuisée physiquement, moralement. Physiquement parce que je dormais mais je me reposais pas, donc j'étais épuisée. Et en plus de ça, moralement, parce que jeudi, j'ai dû amener ma grand-mère aux urgences. Elle est tombée et elle s'est cassée la clavicule. Donc 92 ans, enfin 92 pour les Belges. Comment vous dire que on a eu peur parce que on est
très très réalistes par rapport à ça, toutes et tous dans ma famille. C'est-à-dire que si ma grand-mère rentre en hospitalisation, elle ressortira pas indemne. Elle ressortira, elle sera plus parmi nous parce qu'elle ne supportera pas. Déjà là, dans la voiture, quand j'ai transporté pour se faire examiner, elle m'a fait un petit peu une crise d'enfant presque. Mais non, je comprends. Comme quoi, elle ne voulait pas rester là-bas, elle ne voulait pas rester seule. On a la chance d'avoir ma sœur qui travaille dans l'établissement d'à côté et elle a pu venir pour rester avec elle dans le box en attendant les médecins. Elle a pu rester avec elle au niveau de la radiologie. Ma sœur est aide-soignante, donc elle a pu rester avec elle tout du long, donc elle n'était jamais toute seule et sa chef a été bien gentille de l'y autoriser. Donc voilà. Et donc là, elle a son bras en écharpe et on attend les résultats les résultats, c'est-à-dire dans 15 jours, voir comment ça s'est égoupillé parce qu'elle va devoir retourner voir le médecin par rapport à cette clavicule cassée. En fait, il ne faut pas qu'elle bouge son bras parce que sinon elle peut se déplacer la fracture et alors là, c'est opération. Sauf qu'elle refusera l'opération. Même si elle a 92 ans et qu'elle perd un petit peu la mémoire due à la sénescence, due à sa vieillesse, on ne peut pas lui obliger à être hospitalisée. Donc voilà. Après, il faut être aussi, comme on essayait de dire, il faut être aussi dans le... Comment dire, il faut aussi voir comment ça se passe alentour. Elle a 92 ans. On est quasiment... Elle va vivre encore un moment, je pense, parce qu'elle est bien partie. On ne souhaite pas sa mort du tout, loin de là. Mais, enfin, voilà quoi, elle ne va plus vivre non plus 30 ans. Donc, on veut la laisser tranquille. Elle termine sa vie comme elle le sent et sans la perturber davantage. Tout simplement. Donc, cette fin de semaine a été relativement dure moralement, physiquement et moralement. Pour vous dire à quel point c'était dur, vendredi on a été invités, ça s'est bien passé, c'est pas ça que je veux dire, ça s'est bien passé par rapport à la soirée, mais je veux dire par rapport à ma fatigue, ça a été. Mais on a été invités samedi soir. Samedi soir, j'avais énormément de mal à tenir debout. J'ai conduit, je ne sais même pas comment j'ai fait pour rentrer à la maison parce que j'étais dans un tel état de fatigue que j'ai eu peur de m'endormir sur la route. C'est rare quand ça m'arrive, mais là j'ai eu peur. Je ne me suis pas endormie au volant, pas du tout. Mais j'avais la peur de m'endormir au volant. Et samedi, je me suis réveillée, il était 7h. Je me suis quand même reposée un petit peu. Enfin, le dimanche, je me suis réveillée à 7h. Je me suis quand même reposée un petit peu. J'ai dormi 1 heure de plus qu'à mes heures habituelles. C'est-à-dire que je me suis levée à 7h au lieu de 6h. Et ce matin, pareil. Ça va, c'est les vacances, j'ai pas besoin de me lever à 6h30. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, reprise du sport. Moi, je vous ai fait tout un topo de la semaine. Aujourd'hui, reprise du sport. Donc ça fait du bien, mais ça fait mal. J'ai vraiment mal à la gorge. Ça fait du bien, mais ça fait mal. J'ai mal mes jambes. Quand je marche, j'ai l'impression que je vais flancher, vous voyez. Donc, c'est dur, la culture. Et non, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'y retournerai certainement mercredi. Je vais peut-être demander à ma copine si elle y va. J'ai vu qu'elle y était allée, elle, ce matin. Je vais lui demander si on se rejoint là-bas demain ou après-demain. On verra bien. Et puis c'est tout. Là, je vais aller faire mes chicons gratins. Donc les endives au gratin. Je vais aller faire ça. Je vais aller les préparer, mes endives, pour dire qu'elles soient cuites fondantes pour mettre dans les roulades. Voilà. J'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Bref. Ah oui, et ça aussi, dimanche, on est parti... Non, samedi après-midi. Samedi dans la journée. Et pour vous dire, tellement j'étais fatiguée, j'ai dormi. On a démarré de la maison. Au bout de 10 secondes, je dormais. On est parti dans le magasin. On est revenu dans la voiture. On a redémarré de là-bas. En 10 secondes, j'ai dormi. Ouais, on est parti samedi à Famille Flora. On a acheté des pieds de tomates, ma mère, elle m'a fait acheter des pieds d'aubergine. J'en ai eu plus pour elle que pour moi. Des pieds de tomates, des pieds d'aubergine, des pieds de courgettes, enfin voilà, pour faire notre jardin. Tout est dans la cave parce qu'il y a encore trop tôt pour les planter. On n'a pas encore eu les seins de glace. Donc là, elles sont dans la cave, ça va, elles sont pas dans le noir, elles ont de la lumière. Et je leur donne à boire, comme ça au moins elles ne dépérissent pas. On a également acheté des pots de fleurs pour rempoter notre citronnier qu'on a racheté parce que le nôtre, il a rendu l'âme. En fait, on a écouté notre voisine qui nous disait tant qu'il est en fleurs, il ne faut pas le rempoter. Sauf que nous, il était toujours en fleurs. Donc, on ne l'a pas rempoté. Elle a dit arrête de lui donner de l'eau. Donc, on a arrêté de donner de l'eau. Ouais, sauf qu'il s'est desséché.
le pauvre. Paix à son âme. Donc là, cette année, on va pas l'écouter. On va le rempoter tout de suite. On va le mettre en pot tout de suite. Et puis on verra bien, hein, vienne que pourra. Ça. Et on a acheté un pied de jasmin. J'ai racheté des hortensias parce qu'ils n'étaient pas chers du tout. Et qu'est-ce que j'ai racheté? Jasmin, hortensia, et mon mari a pris un pied de vigne. Donc voilà, normalement cette semaine s'il fait beau, on attaque ça, normalement bien sûr. Et il m'a acheté, on a vu un miroir, vous savez, rangement, un miroir de rangement pour bijoux. Et il me l'a acheté, il m'a dit tu le veux? Je dis bon ouais, je dis mais c'est peut-être pas le moment de l'acheter. Il dit allez vas-y c'est bon on le prend, donc on l'a pris. On l'a déballé, il y avait une griffe sur le miroir. Du coup on l'a ramené le dimanche matin et puis après on est parti manger chez maman, tout simplement. Donc voilà, je vous montrerai le miroir quand il sera mis, mais là c'est un gros foutoir à la maison, c'est un très gros foutoir. Allez, je vais vous laisser, je vais redémarrer, je vais retourner chez moi et justement essayer de nettoyer ce foutoir. Essayez, c'est pas gagné. Allez, à tantôt. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je vais vous l'expliquer après. Un monsieur très gentil nous a remercié en nous ramenant des choses pour les enfants et quelque chose pour les parents. Alors il nous a ramené une bouteille de champagne. C'est du Nicolas Feuillat, grande réserve Bruce. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi après. Hein. Oui. Voilà. Alors des Haribo Croco. Voilà. Des Prestagada. Franchement, il était généreux. Des Schtroumpfs Haribo Pic et des chamallows. Et aussi 3 paquets de chocolat de Pâques avec des lapins et des œufs en chocolat. Je les ai mis au frigo parce qu'ils commençaient un petit peu à fondre. Donc parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Là, il y a 22 degrés dehors. Donc très gentil le monsieur. J'arrive, je vais vous expliquer tout de suite après. Là, je dois aller servir à boire du frais pour les travailleurs. Donc voilà, la raison du pourquoi du comment, je sais pas si je vous l'avais dit, mais la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. En fait, il y a un camion d'une société, vous êtes bancal, on s'en fout. Il y a un camion de société qui est passé et il avait mal attaché à un rouleau de béton, mais je crois que je vous l'ai dit, un rouleau de tissu, quelque chose qu'on met en dessous du béton. Et ça faisait 6 mètres de long, mon mari m'a dit, non pas 3 mètres comme je l'avais dit, 2 à 3 mètres, ça faisait 6 mètres et ça pèse terriblement lourd. Et en fait, vu qu'il avait mal attaché, le rouleau est parti. Et il a fracassé, mais quand je dis fracassé, c'est fracassé, le coffre d'un Renault Espace, d'un monsieur qui fait les déplacements. Et en fait, si vous voulez, devant chez moi, c'est un petit peu une plaque tournante des gens qui font les déplacements parce que j'ai accès à plusieurs autoroutes de là où moi je suis. Je suis on va dire, 500 mètres, grand maximum 500 mètres d'une autoroute. L'autre autoroute, je suis à grand maximum 1 km. Donc en fait, les gens se garent là à la fin de la rue et moi j'habite à la fin de la rue. Et donc, enfin bref. Et le rouleau a carrément explosé la vitre et le coffre de ce Renault Espace. Et aussi, il a explosé une autre voiture, une Dacia, d'une dame. Et vu qu'on n'était pas là, on a laissé nos numéros de téléphone on a été témoins, donc on a voulu... faut pas que le monsieur il soit un petit peu en galère, quoi. Oui, mais ne mangez pas tout, vous allez faire une crise de foie, vous allez être malade, vous allez vomir. Non, c'est bon. Vous mangez pas tout. Et du coup, monsieur a téléphoné à mon mari lui explique et il lui a dit que franchement c'était très gentil parce que du coup l'assurance va pouvoir faire ce qui est nécessaire et voilà quoi. Donc il nous a retéléphoné par après quand il y a eu son assurance et tout ça. Et il nous a retéléphoné peut-être 3-4 jours après en nous remerciant une nouvelle fois et en nous disant que... Il nous a demandé si on avait des enfants, donc mon mari lui a répondu que oui, il a demandé les âges, donc il lui a dit les âges, et il lui a dit, écoutez, je penserai à vos enfants, parce que ça a été une grande aide, il nous avait déjà dit à nous qu'il allait penser à nous, on lui avait dit que c'était inutile, on a fait ça pas pour recevoir quelque chose en retour, on a fait ça parce que si ça nous était arrivé à nous, on n'aurait pas voulu on aurait voulu que quelqu'un réagisse de la même manière. Donc du coup, vu notre réaction, il a dit mais c'est pas grave, alors ce sera vos enfants qui en profiteront. Donc d'où les chocolats et les bonbons et du coup le champagne, parce que le champagne c'est pour nous, c'est pas pour eux. Donc franchement c'est très gentil de sa part. Et maintenant ce monsieur, ça me fait rire parce que
Ça me fait rire, mais en même temps, je comprends. Hein. Ils sont 3 en fait. Ils roulent à 3. Donc, il y en a 2 qui posent leur voiture et un qui prend la sienne pour partir et ils tournent comme ça. Donc, maintenant, quand ils posent leur voiture, ils les posent quasiment devant chez moi parce que j'ai 2 espaces de parking juste là, quasiment devant la maison, devant mon carreau. Et du coup, maintenant, ils se gardent tout le temps là. Donc, et il a même dit à mon mari, il a dit je me garde là étant donné qu'on a eu des problèmes. Au moins, je sais que je peux compter sur vous si vous êtes là, quoi. Donc voilà. C'était le petit truc du jour. Et je vais vous montrer je vais vous montrer 2 choses. Déjà, ce que je suis en train de lire, j'ai entamé. Pourquoi tu as fait ça? J'ai entamé ceci, la sélection de comment tu s'appelles? Kirakas. Écoutez, j'en entends que du bien. Pour le moment, ça va, j'aime bien. C'est une histoire de caste, une sélection pour le prince avec des castes, différentes castes classées de 1 à 8, d'après ce que je comprends pour le moment. Et en fait, les jeunes filles célibataires d'un certain âge, je ne me souviens plus exactement quel âge, sont appelées à un tirage au sort pour le prince, parce que le prince n'a pas d'élu de son cœur. Et tout ça, en fait, c'est dans... Alors, on a l'impression que c'est dans des temps reculés, donc des temps genre Moyen-Âge et tout ça. Pas du tout. C'est de nos jours, mais à mon avis, bien sûr, bien plus évolué, bien plus loin. Et c'est une vie totalement différente. Donc, on parle de caste, de classe sociale. Donc, de 1 à 8, 1 étant les plus riches et 8 les plus pauvres. Et dans chaque... C'est l'occasion, en fait, par exemple, d'une caste 8 d'augmenter. Je ne sais pas hein, ce qui va se passer encore. Bon, j'ai une petite idée quand même, parce que par rapport à la couverture, on se doute. Mais... voilà, c'est l'occasion pour les castes inférieures de s'élever un petit peu pour mieux vivre. Donc voilà. Pour le moment, c'est pas mal du tout. On verra bien. Il y a 5 tomes et c'est une série finie. Donc pour le moment, ça me plaît. On verra bien ce qu'il en est. C'est assez agréable, c'est facile à lire. L'histoire, pour le moment, elle n'est pas si prenante que ça, mais peut-être que ça va avancer. Voilà, on verra ça. Donc ça. Et là, je prépare ça. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai plus d'ongles. Vous devez l'avoir remarqué. En fait, je passe ma formation là dans 2 semaines environ à la rentrée scolaire. Voilà. Après les vacances, moi je rentre en formation pour les ongles. Mais je ne veux pas du coup me reposer parce que sinon je vais devoir redéposer mes mains pour la formation. Donc du coup, je tente des choses. Je suis en train de tenter des press on nails en fait. Tout simplement, donc je prépare mes capsules, je vais décorer mes capsules et ensuite je vais les mettre sur mes doigts. Je teste d'abord sur moi avant d'essayer de vendre quoi que ce soit parce que je veux que ce soit quelque chose de pas nul quoi. Sachant que Press on Nails, il y en a beaucoup qui le font, mais bon là c'est un petit peu plus personnalisé. On va dire que c'est des éditions limitées quasiment à chaque fois parce que chaque nail art est unique. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui pour moi dire d'avoir un petit peu plus de féminité au bout de mes doigts. Et puis en même temps pour tester. Donc voilà un petit peu le topo du jour. Sur ce, je vous laisse et je continue de travailler. Du coup, moi je travaille. Et ouais, ça c'est du travail. Oui, oui. Allez, bisous tout le monde. Ça y est, je peux percer l'œil de quelqu'un. Je teste, hein. Mais c'est pas évident. Étant donné que c'est des longs et que je suis passée de rien à des super longs, c'est chaud patate. Je crois que ça ne me dérange pas la longueur, c'est pas ça, mais j'aime bien m'y habituer au fur et à mesure, donc c'est-à-dire que mes ongles grandissent de même au fur et à mesure, et puis faire ça. Donc voilà, on verra bien, on verra, ouais, ça c'est les travaux, on verra combien de temps ça dure, et pour gratter le nez, franchement, je peux aller jusque dans mon cerveau. Mais bon, voilà. Du coup, je vais essayer de me mettre dans une lumière plus adéquate pour vous. On est dans ma salle de bain qui n'est pas encore terminée. Je ne sais pas quand elle sera terminée. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai reçues, les nouvelles couleurs que j'ai reçues dans mon haul. Vous l'avez vu, c'est Beauty Luxe. Je ne sais plus c'est lequel. Si j'y pense, petit i. Toujours si j'y pense, ou sinon, ne vous inquiétez pas. Vous allez dans les hauls, vous allez voir, c'est parfait. Noté. Bon, enfin bref. Et ça, en fait, c'est quasiment toute la collection Beauty Luxe, les vernis macarons. Donc celui-là, c'est un bleu pastel. Là, ici, on a plus un bleu vert. Et puis, j'ai mis... Attendez, je me cache, sinon... Voilà. Des petits foiles... Ah non, des petits foiles argentés. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tomber. C'est bien, hein. Bref. Ici, c'est un vert pastel. Ça, par contre, c'est une autre couleur. C'est
Un blanc, c'est le métallique champagne de chez Ongle 24. Et ensuite, on a un jaune pastel. Et de l'autre côté, en fait, c'est la même chose, sauf que c'est pas les mêmes endroits. Voilà, j'ai fait juste l'inverse. Tout simplement. Donc on verra bien comment ça tient. Bien sûr, c'est des press on nails, donc c'est pas non plus des trucs où il faut attraper tout le temps, bien appuyer sur ses ongles. On verra bien ce qu'il en est. On verra bien comment ça tient, parce que moi je fais tout avec mes mains. Hein. C'est pas parce que j'ai des longs ongles que je ne fais rien. Je fais mon ménage, je fais à manger, je fais ma vie. Tout simplement. Je me lave, je me torche le fion, ouais. Alors là, on verra ce que ça va faire en se torchant le fion. Hein. Je pense que je vais peut-être me faire un palpé rectal en même temps. Oh là là, des barres. Bref, là on a fait des chicons le matin. On a fait quoi les chicons? T'as vu? Ah magnifique. J'ai mélangé en fait. T'as mélangé, mais c'est très bien ma fille. On va voir s'ils sont assez tendres. Ici il y a une mocheté. Elle est dehors, elle casse les pieds. Enlève-moi ta bouche du carreau. J'entends rien, tu fais le tour. Tu es tué. Elle vient de se faire allumer. Je lui dis 50 fois d'arrêter de mettre sa tronche sur les carreaux parce que j'en ai marre de les laver et elle continue. Bref, on va voir si c'est assez assaisonné et si c'est assez croquant. Fondant, ouais, ça va être assez fondant maintenant. Hello tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, c'est chaud patate. Déjà, le temps n'est plus au beau temps, tout simplement. Le temps n'est plus au beau temps. Et comment vous dire? Alors, hier, j'ai pas pris le téléphone. Alors, ça, par contre, ça, c'est une catastrophe. On en reparlera à la fin du mois. Hein. Mais bon, enfin. Oui, hier, j'ai pas pris le téléphone parce que clairement, j'étais en souffrance. Mais alors, quand je vous dis en souffrance, c'est souffrance totale. Hein. Wonderful, je n'en pouvais plus. Je ne savais pas. Je galérais pour monter et descendre les escaliers. Tellement j'avais mal dans les jambes. Ça, c'est les courbatures. En fait, j'ai trop forcé hier. Et du fait que j'ai trop forcé, mes courbatures sont intenses. Je pensais pas qu'elles allaient être ainsi, mais bon, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. D'ordinaire, ça va. J'arrive quand même à bouger, etc. Mais hier, franchement, c'était un supplice de bouger. Même me mettre dans mon lit, ça a été un supplice. M'asseoir, c'était une horreur. Bref, je vais devoir ralentir le temps que mon corps s'habitue, je pense un petit peu, parce que là... Voilà pourquoi c'est une... Oh, que ça m'énerve. Voilà, je vais devoir le mettre au lavage maintenant. Et je vais y aller tout de suite parce que sinon il va s'incruster et du coup, impossible à rattraper. Je reviens. Voilà, je suis prête. J'ai remis un peignoir parce que j'avais froid. Et oui, j'ai fait tout ça parce qu'en fait, je voulais éviter des catastrophes. Maintenant, mon bazar est dégueulasse. Je me suis maquillée qu'avec des fards mono en poudre libre et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Ouais, j'aime beaucoup. À chaque fois, j'ai l'impression que ça fait des taches. Attendez, je vais tirer la paupière tombante. Mais alors que non, ça fait pas. Tu peux me donner un pinceau pour faire ça. Tu me casses les pieds. Et aussi un pinceau pour mes yeux. S'il te plaît. C'est bon. Merci. Ouais, du coup, j'allais regarder. En vrai, non, j'ai pas de taches. Enfin, si, un petit peu ici, mais ça, c'est mon mascara. Mais non, dans la vraie vie, enfin, je veux dire, dans la vraie vie, on est dans la vraie vie, hein, on n'est pas dans un conte de fées, non, loin de là. J'ai pas de taches, mais bon, je trouve ça très joli. Vous voyez, aujourd'hui, c'est que des lumineux. Je m'en sors très bien. Enfin, je m'en sors très bien. Je lance des fleurs. Ça me va très bien. Voilà, c'est un petit peu automnal aujourd'hui, mais en fait, le mood de la douleur plus le mood du temps, voilà, je suis en automne aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup, dû à mes douleurs, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est des courbatures, mais c'est des courbatures intenses. J'ai un gel de massage que j'avais eu chez Action qui fait un effet frais. Vous êtes bancal encore, comme d'hab. Et ça me soulage quand j'en mets.
Bien sûr, une fois que c'est dissipé, ben, la douleur revient, mais je trouve que ça me soulage, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà, je fais ça, et puis en fait, les courbatures, ben, il faut du repos, du chaud, du froid, possibilité de prendre des bains, mais j'ai pas de bain, pas encore. Donc voilà. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que aujourd'hui, je ne pourrai pas. De toute façon, j'ai plein de trucs à faire. Je dois aller à différents endroits. Je dois aller chercher là au magasin. Je dois aller chercher au magasin quelque chose pour manger pour ce midi parce qu'il est 11h32. Et c'est tout. Ah oui, et puis on va devoir aller déposer le téléphone de mon mari en réparation. Parce que hier, il a fait l'inconscient, on va dire. Si vous voulez, il a reçu un appel téléphonique, bien sûr. Et il a déposé son téléphone sur le camion. Il le laisse là, il fait pas attention, il charge et tout ça, et il démarre. Le téléphone était toujours sur le camion. Il rentre sur l'autoroute, et là, il a vu, en fait, il a entendu un boom. Le téléphone a fait ricocher sur le camion, d'où le boom. Et ensuite, dans le rétro, il a vu son téléphone tomber, mais dans son téléphone, il y a sa carte bleue, son permis. Il s'est arrêté sur le côté, il a traversé l'autoroute, c'est pour ça que je dis l'inconscient, pour aller récupérer son téléphone. Après, comme il dit, le téléphone, le permis et la carte bleue, on s'en fout un petit peu. Le plus important, c'est le permis parce que c'est plus long, vous voyez, pour conduire et tout ça, après, c'est plus embêtant. Donc, il a traversé l'autoroute, il a récupéré le téléphone et le permis, mais il a perdu sa carte bleue. On a fait opposition, donc on va bientôt en recevoir une, ça, il n'y a pas de souci. L'assurance fonctionne, donc c'est très bien aussi. Et du coup, on a dû téléphoner pour l'assurance du téléphone. Donc ils vont faire les réparations à titre gratuit, hein. Je paye tous les mois une assurance pour ça. Euh, donc le téléphone, on va devoir l'amener. Il va être sans téléphone, ça va être aussi une catastrophe, mais c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il sera plus pendu à son téléphone. Parce que sinon, il y a toujours plein de monde qui l'appelle pour des renseignements, pour les voitures, enfin pour plein de choses, parce que mon mari est très débrouillard, hein. De toute façon, je vous le montre régulièrement. Il a fait mon lit, il a fait déjà 2 bars. C'est lui qui fait mon poulailler, il fait mes voitures, enfin voilà. Là, il fait un gain debout pour une Harley Davidson. Là, il y a un autre monsieur qui vient, il va faire un portail pour ce monsieur. Mon mari est chaudronnier de base, donc tout ce qui touche au métal, il connaît. Donc voilà. Alors, comme ça, au moins, ça lui permettra peut-être de se reposer, de prendre du temps un petit peu avec ses enfants et sa famille, tout simplement. Rien qu'avec eux, en fait. Donc ce soir, s'il n'y a pas de téléphone, ce serait pas mal. Je vais voir, m'arranger. Voilà. Donc là, j'attends Morgane. Je vais la rappeler pour qu'elle se dépêche. Comme ça, au moins, on va y aller. Et puis c'est tout. Et qu'est-ce que je devais faire après-midi? Je sais plus. Ce matin, je me suis encore laissée emporter sur Webtoon. En fait, il y a quelque chose qui m'a été proposé. Je ne sais pas comment ça se fait. Je connais pas encore bien le fonctionnement de Webtoon. Et j'ai élevé une bête, quelque chose comme ça. Ah bah alors là, je l'ai lu, je l'ai fini. Maintenant, j'attends. Chaque semaine, il y a un épisode de débloqué. Du coup, j'attends la semaine prochaine. Voilà. Donc, mais franchement, c'est super bien. Je découvre de superbes histoires. Du coup, je pense que c'est un petit peu du manga. Pour moi, le manga, en fait, c'est une BD, tout simplement. C'est juste qu'il se lit à l'envers. Mais je trouve les mangas romantiques, hein, parce que moi, je dis que du romantique. J'aime pas trop les trucs. Déjà, la guerre et tout ça, c'est pas trop mon truc. Des trucs où il y a beaucoup de sang, c'est pas trop mon truc, quoique ça dépend quoi. Et je découvre une passion pour ça. Mais j'en ai marre. Je me ruine. Je viens encore de commander sur Vinted une saga complète. Bon, après, je les paye beaucoup moins cher que si je les achetais en neuf. Mais il y a un colis perdu pour le moment. Je dois attendre la fin du mois pour réclamer parce que mon colis est perdu au centre de tri et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. C'est le deuxième tome de Ange déchu. Là, il y avait Hush Hush et du coup, ça c'est Crescendo. J'ai reçu le troisième et du coup, j'ai pas le deuxième. Donc ça m'embête parce que ça m'embête, tout simplement. Donc je vais voir pour peut-être me le prendre en e-book, essayer de le trouver. Oh, je vous dis, j'ai trop mal, j'en peux plus. Oh. Franchement, hier c'est ce que je disais à ma belle-mère. On peut pas faire ça et avoir le corps qu'on veut. Je vous jure, je fais pas ça trop souvent. Je le ferai pas trop souvent. Je veux bien reprendre mon corps initial de temps en temps.
Voilà. Et puis, ce que je dois faire aussi aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais c'est pas des trucs hyper importants. À part les devoirs et ce que j'ai promis à ma fille, c'est pas important. Enfin, si, peut-être le frigo, parce qu'on en a marre, on entend tac, 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 tac. Bonjour tout le monde! Mais tu vas bien? Tu vas? Ouais, tu vas. Je viens de finir de tourner un haul. Nous sommes jeudi, il est déjà 11h30. T'as fait à manger, Céline? Non. Ce soir, je vais faire des crêpes. Donc, je crois que ce soir et ce midi, il reste encore des pâtes. Donc, je pense que je vais faire des pâtes ce midi. Je vais en refaire s'il en manque. Ouais, je vais faire ça. Ça sera très bien. Ouais, donc là, je viens de tourner encore un haul action. Vous allez voir que j'ai trouvé quand même pas mal de nouveautés. Ça va. Mais j'en ai encore eu pour cher. Faudrait que j'arrête. Mais là, au moins, j'ai trouvé mes 2 palettes. Vous savez, celles que je recherchais désespérément. Je les ai trouvées. Enfin, surtout la soir. La soir, ça fait un moment que je la cherche. Hein. Et ben là, j'ai trouvé. Et celle-ci, je l'ai trouvée ce matin. Donc voilà. Parce que oui, j'y suis allée 2 fois. J'y suis allée hier. Et j'y suis allée ce matin parce qu'il me fallait quelque chose. Alors, topo du jour et d'hier. Hier, est-ce qu'hier j'ai pris mon téléphone? Je ne sais plus. Bref. Hier, ça a été... Enfin, j'avais très très mal. Hein, beaucoup de mal à bouger. Mais bon, c'est pas grave. On y arrive, on y arrive. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mes jambes me font beaucoup moins mal. Je vais peut-être aller un petit peu faire au sport ce soir. Pour dire de faire un petit peu de marche. Tout du moins de la marche. Pas vite, parce que tout à l'heure, je suis partie chercher une pièce pour mon frigo. Et j'ai voulu marcher vite en traversant et je me suis fait mal à l'arrière de mes cuisses. Donc on va y aller progressivement le temps que les courbatures... En fait, j'ai dû me blesser. Je pense vraiment que j'ai dû me blesser. Si j'ai encore mal, vendredi, enfin donc demain, je téléphonerai au médecin. Mais le peu que je tende ma jambe, je souffre. Mais déjà, je me suis fait mal dans le dos. Donc bref. Oh là là! Je viens de prendre le chat sur mes genoux. J'ai l'impression d'avoir des poils partout, mais je sais que c'est pas vrai. Céline, maintenant j'ai pas de poils en plus. Ouais, aujourd'hui c'est vraiment encore un make-up léger, à part le rouiller la lèvre. Et puis voilà. Alors, hier je me suis énervée. Ouais, je me suis énervée. La machine à coudre que Tiffania a eue par Papa Noël n'a pas voulu fonctionner. Pourtant, je sais m'en servir, je sais me servir d'une machine à coudre parce que j'ai déjà cousu, aux périodes de Covid, on était un petit peu tous appris à coudre des masques. Du coup, j'ai cousu un petit peu de masque. Et donc, je sais m'en servir. Hein. Mais là, impossible. Il y a un truc qui va pas. Donc, ma soeur a réussi avec celle de sa fille. Étant donné que sa fille et la mienne ont eu les mêmes. Elle a réussi avec celle de sa fille. Je dois prendre la machine dimanche. Comme ça, elle va regarder dimanche comment ça se fait que ça ne veut pas fonctionner. Ça tombe, c'est un défaut de la machine. Mais alors là, je suis un petit peu dans le caca parce que j'ai plus le ticket de caisse. Le Père Noël, il a oublié de me le donner. Donc, pour le ramener dans le magasin auquel il l'a acheté, ça va être compliqué. Mais je crois que le Père Noël l'a eu à Carrefour. On verra bien. Voilà, donc les travaux sont finis. Enfin, le béton est terminé de couler dans la cave, terminé de couler à l'arrière pour ma terrasse et terminé de couler à l'avant pour l'entrée de garage. Donc, c'est très bien. N'est-ce pas, monsieur? Je sais pas si tu peux aller chez Manu. La soirée. La soirée? Quelle soirée? Il n'y a pas de soirée. Ah oui, et puis samedi, on fait l'anniversaire de ma nièce. Je viens d'être au courant, je vais appeler ma soeur après. Je ne sais pas si je suis invitée, c'est pour ça que je vais l'appeler. Je vais lui demander si je suis invitée. Tu crois que Tati, elle nous a invités? Quel Tati? Parrain. Mon parrain. Ton parrain. Tu crois qu'il nous a invités? À quoi? À l'anniversaire à Gabi. Je crois, oui. Lui, il oublie beaucoup de choses. Il oublie de se laver, il oublie de mettre un slip, il oublie de mettre des chaussettes. Il oublie d'enlever son pull, du coup il remet un deuxième pull. Ah ouais, lui c'est phénoménal cet enfant. Il me fait rire, je vous jure, il me fait rire. Bref, bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je n'avance pas dans mon livre La Sélection. J'avance pas parce qu'en fait je lis des webtoons, donc voilà. Donc ça je vous l'ai dit. Et étant donné que là j'ai quasiment fini de lire mes webtoons, je vais peut-être pouvoir avancer. Bon allez, c'est parti, on y va. On s'active, on y va. Et je vais peut-être faire du diamond painting avec eux cet après-midi.
enfin, ils vont faire leur truc. Voilà. Bon, allez, bisous tout le monde, à plus tard. Hello. Comment ça va bien? On est vendredi. Ouais, nous sommes le 15. Je dois aller chez le médecin, mais je suis embêtée parce qu'il n'y a pas de place. Tiffany a un orgelet, je dois aller chercher de l'eau de bleuet pour calmer un petit peu la douleur parce qu'elle me dit qu'elle a mal. Donc je vais faire ça après. Je me suis maquillée avec la Natural Nude de Too Faced. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Hier, je me suis faite menacer. Alors, je vous explique la situation. Je suis sur ma voie. Et de l'autre côté, qui roule dans le même sens que moi, donc la voie de gauche, hein, une trottinette électrique avec un gamin de 17-18 ans. Et en fait, si vous voulez, moi, j'ai pas vu la voiture arriver en face. Et il a commencé à traverser comme ça devant moi. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je fais un petit écart. J'ai failli me prendre la voiture d'en face en plus de ça, mais bon, bref. Donc, pour moi, j'évitais le gamin, c'était le principal. Et tout en le dépassant le gamin, en faisant l'écart, je lui fais ça je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi, je m'arrête devant chez moi. Parce qu'en plus de ça, j'étais à 10 mètres de chez moi. Je m'arrête devant chez moi. Là, il s'arrête, il me menace. T'inquiète, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, et je dis, hé, gamin, je dis, tu te rends compte que ce que tu fais, c'est dangereux? Je dis, tu traverses la route au moment où j'arrive, j'aurais pu te percuter. T'as pas de casque en plus. Je dis, tu te rends compte? Tu te rends compte de la dangerosité de ce que tu fais? Ouais, t'inquiète, après le ramadan, je vais me venger, je prendrai mes copains et tout. Je dis, mais ça va pas, non? Je dis, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, je t'ai rien dit, je te dis juste que ce que tu fais, c'est dangereux. Et tu viens, tu me menaces. Mon mari a entendu qu'il me menaçait, du coup on est parti, on l'a rejoint et tout ça. Il dit, ouais, j'appelle ma daronne. Hein. Et du coup je lui dis, vas-y, viens, on va voir ta daronne, il n'y a pas de problème. Viens. Moi justement, je voulais voir sa mère. Parce que je suis sûre qu'il n'aura pas la même réplique devant sa mère. Et donc c'est tout et tout ça. Et puis sur la route, mon mari, il roule à côté. Et mon mari a été élevé dans une cité où il y avait moult musulmans, marocains, tunisiens, enfin voilà. Qui c'est? Attendez. C'est qui sont? Attendez. Ouais, donc c'était pour mon mari. Donc je vous disais qu'en fait, mon mari a été élevé dans une cité où il y avait multiples origines, multiples nationalités. Il y avait des Tunisiens, des Algériens, des Kabyles, des Français, des Italiens. Enfin, c'était vraiment un melting pot, comme on dit. Donc voilà, il a été élevé avec des personnes qui parlaient l'arabe, et du coup il a compris un petit peu ce que le gamin il disait qu'en fait il voulait ramener des personnes. Alors mon mari lui dit, t'es sérieux? Il dit, t'appelles tes copains? Non, on veut juste voir ta mère. On ne veut pas voir Pierre Paul Jacques, on veut juste voir ta mère. Tu nous dis, ouais, j'appelle ma daronne. Bah, appelle ta daronne, justement. Nous, on voulait la voir. Alors, voilà, quoi. Il nous a amenés en bourrique et tout ça. Mon mari, il l'a bloqué un moment. Et il a menacé mon mari de le niquer. Hein. Et donc, mon mari sort et il me dit, bah, vas-y, viens me niquer. Et en fait, quand mon mari sort et qu'il dit ça, le gamin... 17-18 ans, je vous rappelle, hein, jette sa trottinette et il bloque sa sacoche dedans. Ce qui fait qu'il pète sa sacoche. De là, alors, il revient, bah nous on prend la trottinette pour pas la laisser là, parce que c'était dans des champs qui nous avaient emmenés. Moi je me suis dit, ouais, il nous amène dans une cité derrière. Parce que je connais pas expressément bien ici. Donc du coup je prends la trottinette et tout ça, je la mets dans le coffre, je dis bah on va quand même lui ramener quoi, on va le voir sur la route, on va lui ramener, de toute façon il est à pied, donc dans tous les cas nous on est en voiture, on va le rattraper. Et du coup mon mari il lui crie, mais viens prendre ta trottinette, je vais rien te faire. Il arrive et tout ça, et il me regarde, il me dit, il va me taper. Je dis, mais non, il va pas te taper. Je dis, il crie, il est énervé, gamin. Je dis, c'est normal. Je dis, on t'explique quelque chose, tu comprends pas. Tu restes borné à être méchant. Je dis, il n'y a rien de méchant. Je te dis quelque chose, tu m'insultes et tu me menaces. C'est pas normal. C'est pas normal. En plus de ça, pendant le ramadan, comme tu dis, après le ramadan, tu vas venir. Tu me menaces pendant le ramadan. C'est pas respectueux envers ta religion. Je pense que c'est pas respectueux. Il dit, ouais, tu connais rien. Bah, un petit peu, si mon mari il connaît un petit peu, gamin. Et puis même, moi, je l'ai étudié à l'école. Parce que quand j'ai... Enfin, bref, ça, c'est encore une autre histoire. Bref. Et c'est tout. Du coup, après, il se calme.
Mais il avait appelé son frère entre-temps. Son frère nous a interceptés sur la place. Tout énervé, tout tremblant. À mon avis, il ne devait pas avoir plus de 2 ans que lui, quelque chose comme ça. Parce que il faisait très, très bébé. Et tout en s'énervant, il me demandait c'était quoi le problème. J'ai dit, écoute, je dis, moi ça m'énerve des trucs comme ça parce qu'en plus de ça, ils menacent. Mais c'est des gamins, je les ai déjà vus dans le coin, passer devant chez moi et tout ça. Ils sont toujours en bande. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est pas pour moi principalement. Ce que j'ai peur, c'est qu'ils viennent et qu'ils fassent quelque chose et que mes enfants soient là et que mes enfants ont des répercussions. C'est tout. Ils veulent brûler ma voiture, brûle ma voiture, fais ce que tu veux, je m'en fous. C'est du matériel, c'est pas du corporel. C'est ça que je veux dire en fait. Même du corporel par rapport à moi, je m'en fous. Moi, c'est mes enfants. Vous comprenez? Je pense que si vous avez des enfants, vous devez comprendre. Même si on n'en avait pas, je pense que vous devez comprendre. Et je lui dis du coup à son frère, j'ai écoute, je lui explique. Je lui dis ton frère, j'ai failli l'envoler. Et il s'énerve. Je lui explique que c'est dangereux ce qu'il a fait. Il s'énerve. Je dis, je voulais aller voir sa mère. Il me dit, j'appelle ma daronne. Bah, moi, je lui dis, vas-y, viens, on va voir ta daronne. Il me dit, où? Alors, mon mari lui dit, il dit, bah viens, on va même aller voir ton père si tu veux, il n'y a pas de problème. Son frère répond, mon père, il te soulève. Il dit, je m'en fous que ton père, il me soulève. Je veux juste aller lui parler de son fils, qu'est-ce qu'il a fait. Je m'en fous, je vais pas me battre avec ton père. Je veux juste lui expliquer ce que ton frère, il a fait et les conséquences que ça peut engendrer parce que ton frère n'a pas l'air conscient de ce qu'il a fait. Donc c'est tout. Après il dit ouais c'est tout. Donc quand je lui ai expliqué, il s'est calmé. Bizarrement il s'est calmé d'un coup. Et il me demande la sacoche. Et je dis écoute la sacoche. Il a menacé mon mari en disant je vais te niquer. Mon mari est sorti, ton frère a eu peur. Tout simplement. Il a eu peur, il est parti. Il a pété sa sacoche parce qu'il l'a accrochée dans sa trottinette électrique. Voilà. Mon mari lui dit qu'est-ce qu'il y a, tu veux 50 € pour la sacoche? Il dit allez, c'est une sacoche que tu as eue sur le marché à 10 balles. Je te donne 50 €, tu pourras en racheter 5. Il n'y a pas de problème. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, maintenant, ce que je veux pas, c'est que tu menaces. Parce que si tu menaces, ça va pas le faire. On menace pas des gens comme ça. C'est tout. Après, il est parti tranquille. Alors maintenant, question que je me pose, est-ce qu'il va revenir avec ses copains après le ramadan? Je ne sais pas. Mon mari me dit, je vais essayer de voir où est-ce qu'il habite pour justement aller voir ses parents. Parce que je pense que si ses parents l'attrapent, il n'aura pas les mêmes répercussions. Et puis même, il faut qu'il se mette en tête que ce qu'il a fait, c'était dangereux. Là, c'était moi. Moi, je suis assez passive. Je veux dire, je ne l'ai pas fracassé, je ne l'ai pas traité, j'ai rien fait de dramatique. Je lui ai voulu juste lui expliquer. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui auraient été là. Il l'aurait peut-être justement insulté, traité. Il l'aurait peut-être mis dans la voiture pour l'amener chez ses copains, chez sa mère, je sais pas moi. Voilà, il y a des trucs on sait pas. Donc, enfin voilà. C'est quand même grave quand même que quand il y a des trucs comme ça, surtout les gamins quoi. Parce que pour moi, je suis désolée, 17 ans, c'est un gamin. Certes, tu comprends tes actes et tes gestes et tes paroles, mais tu restes quand même un enfant quoi. T'as vécu quoi dans ta vie à 17 ans? Pas grand-chose. T'as appris à pisser tout droit et c'est déjà pas mal. Bref. Mais à côté de ça, c'est que ça s'est passé devant chez moi. Mes enfants, ils étaient là. Donc mes enfants, ils ont eu peur. Vous voyez? C'est tous des trucs comme ça. Bref. On va passer à autre chose. Aujourd'hui, je vous ai dit, je vais aller chercher l'autre bleuet. Et il faut que je passe chez ma maman déposer pour lapin. Hier, je leur ai lu le papier. Oh, ça m'énerve cette chaise. Je vais la changer, je vais la donner à Morgane. J'ai lu le papier que Monsieur Lapin nous avait envoyé. Donc voilà, et puis c'est tout. Ouais. J'ai continué à lire. Je suis en train de me tâter encore plus. Alors, on raconte sa vie. Allez. Je suis en train de me tâter à faire une deuxième chaîne, mais pour parler plus de mes lectures et de mes ongles. Parce que cette chaîne-ci, c'est vraiment une chaîne dédiée à mes vlogs. Mes vlogs. En ce moment, tu es cheminier aujourd'hui? Non. D'accord. T'as des devoirs? Bah, j'ai juste mes trucs à recopier. Ah non, non, t'as des devoirs. T'as des interros à la rentrée. Donc oui, donc je vous disais, cette chaîne-ci, c'est vraiment une chaîne pour mes vlogs, mes make-up, mes produits terminés et tout ça. Et j'ai l'impression que si j'en mets encore plus, ça va pas le faire. Donc j'ai envie de faire une deuxième chaîne, spécialement, vous savez, pour faire des vlogs lecture, pour faire montrer un petit peu ma façon de faire mes ongles, les nail art et tout ça. J'ai déjà un nom de chaîne, merci Jemila.
Merci à toi, parce que du coup, grâce à toi, j'ai trouvé un petit peu mon nom de chaîne. Tu m'as bien aiguillée. Mais bon, déjà, ce sera le nom de mon deuxième Insta. Et du coup, j'ai envie de faire ça, parce que, comment dire, quand vous êtes arrivé sur cette chaîne-ci, c'était une chaîne dédiée spécialement pour tout ce qui était haul action, vlog et tout ça. Et ben là, étant donné que j'inclus tout ce qui est livre et le nail art, quoique le nail art, ça reste quand même du... Enfin, nail art, c'est dans un ensemble, hein, on va dire prothésie. Tout ce qui est prothésie, ça reste de la beauté, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je fais la chaîne spécialement pour les lectures. Elle m'agace parce que ma porte, elle est fermée, donc j'ai pleuré. Je ne sais pas si je fais une chaîne spéciale pour mes lectures ou alors pour mes lectures et mes ongles. Je ne sais point. Je ne sais point, je ne sais point. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez m'aiguiller. C'est pas mal. Bon, elle m'agace. Sky, t'arrêtes. Ensuite, on va parler un petit peu de ce produit que j'ai acheté chez Action, là, le Sleep Tight. Tight, pas tight. Attendez, je vais lui ouvrir la porte parce que... Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, casse-pied. Bah oui, t'es casse-pied. Toi aussi, tu veux faire un masque à la lavande? Oui? Tu veux faire tes masques à la lavande? Moi, qui vais faire ça du masque à la lavande. Il a envie d'avoir une peau toute belle et toute neuve. Mais oui! Allez, c'est tout. Voilà, t'as fait tes caresses. Il n'y a rien dans la poubelle pour toi. Et allez, fous ton bordel. À la vignette. Ça y est? Ça y est, t'as fait l'aspirateur, c'est bon? J'aurais pu que les poussières et les poils à ramasser. Il me fout des poils partout. Ça y est là, t'as fini? Very good. Very good. Donc on va parler de ça, c'est le Sleep Tight. Vous savez que, je sais pas si j'aurais déjà mis le haul, mais certainement parce que je crois que je vais le mettre aujourd'hui. Ouais, je vais perdre un peu vite. C'est le masque à la lavande. Écoutez, il est bien, mais il faut pas avoir une peau hyper déshydratée. Je vais quand même, je pense, me le racheter parce que 2,22 € c'est pas cher du tout. Et il marche toute la nuit. Je pense, il fonctionne, il marche pas. Je pense que je vais en acheter d'autres, mais le mettre en couche un peu plus épaisse encore. Vous savez, vraiment comme un masque. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis et je l'ai quand même massé pour le faire pénétrer. Du coup, il me restait une fine pellicule. Je pense qu'il faut encore une pellicule un peu plus épaisse pour dire de voir de meilleurs effets encore. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous reprendrai peut-être plus tard parce qu'on va peut-être faire du diamond painting, je dis pas trop. Donc voilà, allez. Tantôt. Coucou! Vous avez eu le résultat, oui. Félicitations à toi, Ninou. J'attends tes coordonnées, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Pour t'envoyer ton colis au plus vite. Donc cette vidéo, j'espère, apparaîtra aujourd'hui, voire peut-être demain. De toute façon, je mettrai les résultats un peu plus tard sur YouTube, sur Instagram. Et puis voilà, tout simplement. Aujourd'hui, du coup, c'est Pâques. Donc, bonne fête à tous. Bonne fête des cloches. Je suis une cloche. Voilà. Tout à l'heure va être organisé les étapes du lapin de Pâques. Donc, on s'en va dans peu de temps. C'est pour ça que je me dépêche quand même un petit peu à filmer cette vidéo pour pouvoir la mettre et l'exporter. Comme ça, quand je reviens, je la mets en ligne. Et je vais peut-être passer en même temps chercher mes colis que je dois prendre au Proxy.
Et de l'autre côté, c'est pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui elle est fermée, donc ce sera lundi. Et puis c'est tout. Voilà, les enfants ils ont été contents. Ici le lapin est passé et ils ont ramené des bijoux, ils ont ramené du maquillage, ils ont ramené des pistolets, ils ont ramené du plâtre à peindre, ils ont ramené des trucs. Voilà, ils sont contents. Et cet après-midi c'est écrit 2 fois. Oh là là. Enfin, voilà, j'ai préparé tout mon matos pour partir. Je vais essayer de voir pour filmer ce que j'ai fait. Voir, hein, parce que c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Très compliqué. Familial en ce moment, très compliqué. Enfin, nous avons eu des moments un petit peu chelous. Et puis en plus de ça, je dois prendre ma soeur en visio parce que vu qu'elle travaille, je la prends en visio pour qu'elle puisse participer un petit peu et voir les enfants s'ils sont contents de la mise en scène que j'interprète. Voilà, voilà. Allez, sur ce, du coup, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous aurez passé une bonne semaine avec moi. Je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!